21h29. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Bienvenue pour le 167e live de ma part. Un nouveau live IRL. On va lire des chapitres de Manga Plus. On va euh, faire une critique rapide des séries, des jeux vidéo, des films et des mangas que j'ai découverts cette semaine. Faire un petit react de dernières bandes annonces qui ont été montrées récemment. Voilà. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. C'était une semaine particulière, hein, parce que ben, j'ai pas réussi à live du tout autant que je voulais. Ça faisait pas mal de temps qu'on était à 4 lives par semaine. 3 lives gaming, puis le live IRL. Là, j'ai pu faire que 2 lives, faire quand même 3 jeux différents, parce qu'on a fini Life is Strange 2. Donc ça nous a pris même pas 3 heures. On a joué 2 heures à peu près à At in Time, dans le même live. Et ensuite, j'ai joué 2 heures à Tales of Arise. Bon, il y a eu des minutes où je dormais en fait. Encore une fois. Et c'est tout. C'était une semaine très léger en live. J'ai pas eu l'occasion de faire tant que ça. C'est dommage parce que pendant le live, la partie At in Time, il y a eu une bonne surprise. Le premier raid de la semaine. Et du coup, pour ça, je remercie évidemment Westgoat. Euh, Parce que ceci a permis que Westgoat follow la chaîne. Tout comme la meute de Noob. Tout comme KGB TV. Tout comme Shintaratsu. Et tout comme Club des Aigles qu'on voit actuellement ici. Donc merci à E5. Et merci à Rob1037 qui a follow juste avant le raid. Voilà. Et du coup, on est à follow du objectif qui est d'être 30 pour faire comme une salle de classe. Je me souviens bien de ce que j'avais écrit à l'époque. Mais ça peut être affiché. Bon, tant pis. Bref, on a assez parlé, je pense. On va donc pouvoir passer à play à la suite, qui est... oui. C'est normal, c'est pas F1, c'est normal. La partie Manga Plus de la semaine. On est sur le jump numéro 12, jump du 20 février. Donc on est décalé d'un jour, en même temps c'est normal, c'est le cas depuis quelques semaines. Comme d'habitude, on va faire dans le sens inverse, dans le sens décroissant de préférence d'avant. C'était vraiment bien dit ça. En commençant donc par My Hero Academia, parce que ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de chapitre, puis Black Clover parce qu'il n'y a pas eu de chapitre la semaine dernière, puis dans l'ordre décroissant de la semaine dernière. Le jump numéro 12 ressemble donc à Sakamoto qui fait du ski. On est dans le bon thème de la période, c'est plutôt rigolo, on représente bien les personnages, elle me va très bien. En plus, ça fera une jolie miniature pour cette VOD, et ça, je le prends aussi en compte dans mes avis de couverture. Voilà. Le sommaire, si ça intéresse quelqu'un. Les absents, toujours Hunter x Hunter et Ruby Dragon en hiatus, et Jujutsu Kaisen, donc ça me fait une lecture en moins cette semaine. Page couleur pour Sakamoto, il y en a deux, on va les voir. Mian Roboku, on verra pas, et Deadlock, on va la voir. Donc il n'y a que Mian Roboku qu'on va rater. C'est un peu dommage parce que Mian Roboku a quelques bonnes blagues dans ses couvertures de tomes, vu qu'elle fait à chaque fois référence à un truc qui existe. Par exemple, tout récemment, il y a le tome 12 qui a été annoncé, je crois. Me and Robo Co. Tome 12. Oui. Et bam, vous avez la ref. C'est Naruto. Du coup, voilà, il y a toujours des petites bonnes refs comme ça sur les couvertures des tomes. Alors, pourquoi pas sur les pages couleurs? Je ne sais pas. On va donc commencer sans plus tarder. Je fais ça pour que je me retrouve dans les timecodes de la VOD. Hop. Voilà. Ouhou. La miniature du chapitre est plutôt étrange. My Hero Academia, chapitre numéro 380, Graph Show. Ma paroi élastique est sur le point de se rompre. Ce n'est pas l'amour qui n'est pas assez fort, c'est moi. Tiens encore un petit peu, j'ai pratiquement terminé le programme de vol. Ce gamin, il est passé tellement vite que je ne l'ai pas bien vu.
Mais je suis sûr que c'était Izuku. S'il s'en va, c'est qu'il me fait confiance pour empêcher la catastrophe. Non, il n'avait aucun moyen de savoir que j'étais là. Il n'y a ni public, ni caméra. Que j'échoue ou que je réussisse, je ne recevrai ni blâme ni louange. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi vivant. Il y a un public et des caméras! Ne restez pas là, c'est dangereux. Cet homme est un supervillain qui purgeait une peine de prison. Pourtant, aujourd'hui, c'est lui qui maintient notre cercueil volant dans les airs. Retournez à l'intérieur, je vous dis. Je suis en train de me battre à fond. La ferme, on va pas s'arrêter de filmer. Pour nous aussi, c'est du sérieux. Le Japon est en ruine et les gens font porter le chapeau à Endeavor. Le jour où tout est parti en vrille, ça aurait dû être à nous de donner une vision positive des héros, pour empêcher qu'un fossé se creuse entre eux et la population. Mais on n'a pas été foutu de le faire. Alors cette fois, on va assurer et retisser les liens brisés. C'est notre façon à nous d'être des héros dans la filière gestion. Dire que j'ai voulu m'infiltrer dans leur lycée, je n'imaginais pas où je mettais les pieds. Euh, vous êtes trop cool tous les deux. Mon téléphone parle tout seul. Merde, attends, je ne contrôle plus rien. On s'est fait pirater pour un vilain. J'ai profité de l'affaiblissement de la barrière électromagnétique pour entrer dans vos portables. Quoi? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? UI va s'écraser, c'est vous. C'est bon, je l'ai fini, votre job barbant. Je suis passé à la suite du programme. Continuez à filmer, héros. Gentle est peut-être ok pour rester dans l'ombre, mais ce serait un crime de ne pas montrer au monde entier à quel point il est classe. Voilà, et c'était ça la miniature du chapitre. Ça fait un peu étrange d'avoir une image aussi lubrique. C'est devenu beaucoup plus léger. Beau travail, Love Lover. Mort au héros. Je suis le gardien, je protège. Monsieur Aizawa. Je comprends rien. Si le truc s'est penché, du coup ils ont été éjectés par-dessus bord. Poussé également par Twice. Non! Il a sauvé les profs. Ou alors il s'est débarrassé de l'alter d'effacement. Black Mist est un soutien de poids pour Tomura Shigaragi. La seule chose à faire, c'est continuer le combat, en espérant que tout le monde s'en sorte. Il faut croire en la victoire. Et en Izuku. Mon Gunga. Normalement, le corps de Tomura aurait dû devenir un second moi. La fusion de la personnalité avec la sienne, pour en créer une nouvelle, n'était pas le meilleur des scénarios. Il y en a trop, on est complètement dépassé. J'avais sous-estimé les pulsions destructrices de mon jeune protégé. Mais ce n'est pas grave. Maintenant que cette enveloppe a rempli son rôle, je vais intégrer mon essence, dans son essence, à l'organisme de Tomura. Ma part sera alors dominante et réduira au silence celle du garçon. L'avènement du roi du mal, c'est mon histoire et celle de personne d'autre. Parce que tu crois que je vais te laisser faire? L'histoire, c'est nous qui allons l'écrire. On va remporter ce combat pour qu'il y ait un lendemain. Pour la nouvelle génération. On ne va pas laisser un parasite comme toi te l'accaparer. Et pour instaurer un avenir radieux. Désolé de te décevoir, mais le vent a tourné en ma faveur. Ah ouais. Nous pourrons tous rire aux éclats. Waouh, quel BG en fait c'est Hawk. Oups, je suis allé trop vite, que veux-tu? Je me languissais de toi. T'es mal mirage de ouf. Ça, comment c'était grave chaud. J'aurais eu trop le seum si un méga BG s'était fait kill. Notre lycée avait pour mission de protéger les réfugiés venus de UA, mais comme personne n'arrivait, on en a conclu que la situation était critique. Du coup, on a pris la liberté d'intervenir. La filière super-héroïque de Shiketsu est là, au grand complet. Belek, vous vous prêtez main forte. Le vent, c'est moi qui décide dans quel sens il tourne. Belek, elle a dit. Mais pourquoi vous aimez les gens qui disent ça et Belek? C'est pas de jolis mots. Mais non, mais la trad n'est pas catastrophique non plus. Il aurait fait Psychonauts. Quoi? J'ai fait Psychonauts tout récemment, pour ça il y a une référence. Bah, chapitre de retour très propre, hein, on va pas se le cacher. Bravo. J'aime bien le fait qu'il y a absolument tous les personnages qu'on a déjà pu croiser au fur et à mesure de nos aventures qui réapparaissent. C'est vraiment une très belle chose qui fait très plaisir. À croire que même les arcs secondaires ou les trucs intéressants étaient pas là pour rien. Après, évidemment, il y a juste à faire revenir les personnages qui avaient déjà été montrés sans les développer plus que ça, donc c'est pas très très dur.
Mais en soi, c'est bien qu'il n'ait pas oublié même les arcs les plus secondaires. Donc, je suis content rien que pour ça. Ce qui avec Love Lover et Gentleman, c'est sympa. C'est cool qu'ils soient en mode on est des vrais héros, maintenant on s'en bat les couilles d'être filmé, on s'en bat les couilles de bien se montrer. Tout ce qu'on veut, c'est juste aider les gens. Et c'est cool ce qu'il y a sur la filière de gestion, qui est d'essayer de recréer le dialogue entre le peuple et les héros en étant plus près des combats et en les filmant. Pas un chapitre exceptionnel ou essentiel, parce qu'en même temps, bah, on voit beaucoup de champs de bataille différents, notamment sur la fin, on fait le tour de plusieurs trucs, et c'est pas quelque chose que j'ai posté dans les chapitres. C'est important pour remettre en avant quels sont les sujets actuels, tu vois. Mais quand tu suis semaine après semaine, t'oublies pas, donc ça va. Tu peux t'en sortir sans les rappels constants comme ça. Mais pour le reste, ça faisait bien le café. Contrairement à Black Clover, qui risque d'être un peu moins réussi. Black Clover, page 351, avec le shogun de Inokuni. Il y a un dragon, et il y a Asta qui le coupe en deux en faisant un Zetten. Et ensuite il fait un Zetten, pour le couper en deux dans le sens. Il s'est régénéré. L'anti-magie me permet de le trancher facilement, mais à côté, son organisme se reconstitue à chaque fois. Bon sang, comment faire? Waouh, il fait apparaître des pics. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est tout ce que t'as. C'est qu'un coup d'esbrouf ton truc. Moi, je combats pour le monde juste que le seigneur Lucius va bâtir. Je ne peux pas perdre. Juste. Tss. Tu me diras, de votre point de vue, logique que vous y croyiez. Je connais pas votre chef, mais de mon côté, j'hésiterai pas à te liquider pour mon shogun. En tant que futur seigneur de la province de Ko, dès mon plus jeune âge, je suis devenu invincible. J'avais beau chercher, je ne trouvais nulle part d'adversaire à ma taille. Le seul capable de rivaliser avec moi, c'était Ryu, prochain seigneur de Go, la province voisine. Nous nous affrontons dans des combats amicaux pour évaluer le plus digne du titre de shogun. L'année de nos 17 ans, une terrible épidémie sévit, particulièrement virulente dans nos contrées. Ceux dont le Yoryoku était le plus faible moururent en masse. À ce rythme, les provinces de Ko et de Go vont être décimées. Le seul espoir qu'il nous reste de guérir les malades, c'est le Ravivam. Mais on est dans un RPG ou quoi? Il y a littéralement un objet qui s'appelle Ravivam. Mais on dit que cette plante est disparue, cette herbe médicinale n'est plus qu'un mythe, comment pourrions-nous la trouver? Sur cette terre, un pouvoir sommeil, le Tengensu, il permettrait de tout percevoir et de tout prédire. Seuls vous deux avez un potentiel suffisant pour le faire vôtre. Cependant, celui qui atteindra le Tengetsu, en contrepartie, perdra tout son Yoryuku. Quoi? À quoi bon posséder un pouvoir de clairvoyance si c'est pour se retrouver réduit à un rôle d'observateur? Sans Yoryuku, ça n'a aucun sens. Moi qui me targue d'être imbattable, la perspective de perdre mon Yoryuku me terrifie. Pas question de se sacrifier pour une plante qu'on n'est même pas sûr de trouver. À ce compte-là, mieux vaut laisser les vulnérables mourir. Entendu! Si c'est la condition, prenez mon Yoryuku. Tu n'y vois pas d'objection, Yotsuga? Non. Il est fou. Il ne se rend pas compte ou quoi? Sans son Yoryuku, il n'aura plus aucune chance de devenir shogun. Finalement, grâce au Tengetsu, Ryu découvrit les pieds de Ravivam et la population put être sauvée. Une part de moi lui en voulait égoïstement car à cause de ça, je n'avais plus de rival à ma mesure, mais Ryu continua comme il avait toujours fait, à venir en aide au peuple de Inokuni partout à travers le pays. Les gens appréciaient tout ce qu'il faisait pour eux, et bientôt, il fut entouré d'un large groupe d'individus entrés spontanément à son service. Puis, lorsque vint le moment de désigner le nouveau shogun, les mérites et la popularité de Messire Ryudo sont extraordinaires, c'est un fait. Cependant, vu son absence totale de Yoryoku, il semble préférable d'opter pour Messire Mushogatage, dont la puissance est incomparable. Tss. Ryu, tu seras notre shogun. Moi aussi, il m'avait subjugué. Et moi, je serai le septième Ryuzen. Pourquoi? Il ne se commande-t-il pas à mes assauts? Yojutsu de fer, le dieu guerrier de métal. Ah, pardon. Dieu guerrier de métal. Zetten. Waouh, c'est vachement original. Maintenant, tout le monde veut faire des Zetten partout. Et ça fait tout le temps la même chose. Ouais. Dommage pour toi. Dommage pour toi. Je suis invincible. Toutefois, je crois que c'est lui, je sais pas. Urg, du nerf doit tenir bon, mes amis. Ah, c'est encore lui. Même si personne ne le sait, moi j'ai tout vu. Votre courage, votre ardeur, vos efforts. Il est hors de question que vous tombiez ici. Unissez vos forces et terrassez le dragon à 5 têtes. Le meilleur c'est Ryu. Ouais. Bon, puisque cet idiot d'Asta vise le même sommet que Ryu, faisons de lui un homme. Est-ce qu'il va coucher avec lui?
Je suis le premier à poster, mais c'est super l'histoire, je vais devoir la suite. Allez, le chapitre était à peu près bien pour une fois, pas cool. Hein? Le chapitre est terrifiant? Terrifiant. Eh ben allez, si vous êtes terrifié, levez la main. J'ai eu très peur, vu que j'ai levé les deux mains. Je les ai levées aujourd'hui, mais je vais mes deux mains. Allez, allez, du coup, sur le chapitre, qu'est-ce qu'on peut dire? En soi, l'histoire n'avance pas tant que ça, parce qu'Asta, on s'en bat les couilles. Vraiment, c'est vraiment le pire personnage du monde. Par contre, le Ryuzen qu'on vient de voir là, monsieur Musho Gatake, il a un petit truc cool avec le fait que c'est le plus proche du shogun, l'explication de pourquoi, ils sont rivaux depuis longtemps, le fait qu'il y en a un est le meilleur modèle d'altruisme au monde, qui est prêt à sacrifier tout ce qu'il est pour devenir quelqu'un d'autre et sauver les gens. Et c'est pour ça que c'est le meilleur de tous. Et pourtant, le 7ème Ryuzen, il s'en sert bien, quoi. Ça fait un beau duo, ça développe un peu les personnages, ça les rend un peu attachants assez facilement. C'est efficace. Et c'est ce qui était bien dans les premiers arcs de les premiers arcs de Black Clover, jusqu'à l'arc des elfes, où on a perdu en pertinence. Ça fait 20 tomes. Mais c'est bien, on a un chapitre bien là. Alors que Machel, on n'a pas de chapitre bien. Chapitre 144. Match, Burn Dead et la situation désespérée. Œil. Il y a des cristaux avec plein de cœurs, et là il y a plein de cœurs qui sortent, voilà, c'est bon. Ce sont les cœurs des quintuplés de l'enfer, et il rentre dedans, comme Kakuzu, le mec qui est en duo avec Idan dans Naruto, qui affronte principalement l'équipe de Shikamaru, et Naruto, Kakashi et Sakura. Bon, l'équipe 7 quoi. Il a absorbé les cœurs. Ouah, ça lui fait pousser des ailes et ça lui fait une onde de choc autour. Évidemment qu'on s'en fout. Machel, on est comme toi. Doro de chou. Qu'est-ce que... Ouais, c'est des jolies plumes, effectivement. Waouh, une version démoniaque, c'est vachement original comme méchant final. La planche est jolie. Bravo. Comparé à avant, mon apparence a quelque peu changé. Ah, ah, c'est devenu un véritable monstre. Avec ce revirement, la télécité de Mash Burn Dead va-t-elle disparaître? Ça y est, t'as fini? C'est tout l'effet que ça lui fait? Cette apparence, que les visions d'horreur. Tout ira bien. D'accord, son corps a évolué, mais n'oublions pas qu'il était tenu en respect jusqu'à maintenant. Il peut le faire. C'est parti, mon kiki. Waouh, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Bam! Ok, ok. Oh, il lui a volé son cœur. Ah, c'est embêtant, ça. Comment va-t-il s'en sortir? Il a le cœur tellement musclé qu'il peut pas l'écraser? Il est tellement endurant et rapide qu'il peut se battre un peu sans son cœur? Mhm. Mais que? Je me suis emparé du dernier cœur dont j'avais besoin. Grâce à lui, je vais atteindre la perfection physique. Ce monde ne me sert plus à rien désormais. Oh non, je ne comprends pas, qu'est-ce qui vient de se passer? Plus personne ne peut m'arrêter à présent. Mais je vais quand même vous laisser le choix. Devenez mes esclaves et vous vivrez. Refusez et vous mourrez. Jusqu'au dernier. Times. Surprenant. Un être humain peut rester conscient 2 ou 3 minutes après son cœur ait cessé de battre. Mais ce garçon parvint à bouger alors qu'il lui a été arraché. Sa rage de vivre est phénoménale. Mash, dites-moi pas que c'est pas vrai. H, toujours dans mon cœur. J'hésitais entre faire un H et un cœur, du coup je fais un triangle. Mash, c'est un cauchemar. Ah, ah, c'est pas fini. La pâtisserie Gobelin a sorti sa collection de choux à la crème pour cet hiver. J'ai pas encore eu le temps d'y goûter. Non, mais c'est quoi ces dernières paroles à 2 balles? C'est très chiant que les personnages réagissent tout le temps à chaque blague et comme ça. Parce qu'après, ça nous donne de force. Ça nous dit, eh, vous devez réagir comme ça. Et si tu réagis pas comme ça, après, tu te sens mis à part. Enfin, la difficulté, pour pas qu'on fasse un film, enfin, je sais pas.
Non, mais les gars, va pas y avoir un bruit tout sérieux, hein. Je pense pas. Je pense la semaine prochaine, il va. Ouais, ouais, c'est ça, faire battre ses muscles en rythme pour refaire repartir son cœur et c'est tout, hein. Genre, il y aura aucune difficulté, je pense. C'est un faux semblant de difficulté, à mon avis. Je veux pas m'avancer, parce que j'en sais rien, mais c'est ce que j'en pense. Voilà. Et sinon, pour le chapitre, ben, le méchant est devenu vraiment très méchant, encore plus méchant, parce qu'il est devenu un démon. Waouh. Fallait y penser à celle-là. Et après, il vole le cœur de Mage en une seconde. Et c'est le chapitre. Bon, je crois qu'on a trouvé le dernier de la semaine, hein. Hop. Ce qui sera sans doute avant-dernier, vu que Black Clover à peu près, s'en est à peu près sorti. One Piece, chapitre 1075. Death Game, à l'étage du laboratoire. Reçu en audience pour le conseil des 5 doyens en tant que scientifique et génie. Ça ressemble toujours pas à une mini-aventure et toujours pas au Gamma Double Six. Par contre, vous remarquerez que je me suis trompé, je l'avais pas vu d'en bas. Je veux dire que lui, il n'a aucun élément spécifique, mais si, il a les petites tongs. Donc, autant pour moi. Je sais pas qui parle. Pythagore, réponds-moi. C'était quoi cette explosion? Pythagore, réponds. Pourvu qu'il n'ait pas été touché. Kameko, numéro 12 du bâtiment C, balaye la zone. Hmm. Une silhouette humaine. C'est pas vrai, le Kameko s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Efface de casque, il y a un problème? J'entends plus les autres. Troisième niveau du bâtiment A. Vegapunk, où es-tu? Ouais, des pierres précieuses, donnez-les-moi s'il vous plaît. Hey, après des pierres précieuses, on s'attend plutôt à ce qu'elles sont belles. Quelle importance, yo! De toute façon, on doit tous faire des cette île, yo! Peut-être, mais ce n'est pas une raison. Vous avez tous bugué du cerveau ou quoi? Mon sac est trop lourd, on fait demi-tour. On est ici pour trouver Stella, je te rappelle. Bon, je laisse là, mais il faut absolument qu'on emprunte le même chemin en revenant. Pour ton information, sache que ce sont des diamants artificiels à usage industriel. Quoi? Ça se fabrique les diamants? T'es sûr qu'ils vont changer de forme? Le futur n'est fait que de rêves. Pense plutôt à Stella. C'était vraiment très intéressant. Deuxième niveau du bâtiment A. Tu portes donc un masque en guise de visage? Oui, je peux changer de tête et d'apparence comme bon me semble. C'est ça le futur. Ça alors, ce Vegapunk qu'on voit là? Vous avez sous les yeux des organoïdes, des organes artificiels. À l'avenir, la médecine ne pourra pas se passer de cette technologie. Quoi? Vous pouvez fabriquer des organes? Incroyable! Au départ, j'ai cru que Vegapunk avait été découpé en morceaux. T'es flippante comme fille. Quatrième niveau du bâtiment A, salle de commandement. Et face de casque, il y a un souci. Oui, ça on avait vu du coup. Ellison, ici Shaka, réponds. Il y a encore un instant, je les avais dit directement dans mon oreille. Mais là, je ne pense pas avoir cassé mon appareil pourtant. Je te jure, je ne l'ai connu nulle part. Le problème ne vient pas de là, jette plutôt un œil par ici. Les images disparaissent les unes après les autres. Il y a un intrus dans le laboratoire. Deuxième niveau du bâtiment B, côté droit. Si on m'avait dit que je pourrais un jour naviguer à côté de ma station sucre, tu étais là à la fête de Big Mom, n'est-ce pas? C'est de m'appeler. Mon chien. Cherche donc Stella ou vais faire l'idiot. Ce laboratoire est réellement immense. Le niveau où nous nous trouvons est consacré au développement des armes. Il est formellement interdit d'y provoquer le moindre choc. Troisième niveau du bâtiment C, côté gauche. Hmm. Un bubblegum. Un bubblegun. Exactement, les bulles qui tirent sont si puissantes qu'elles peuvent tout repousser. Ce que je sommeille. Repousser pour attaquer? Ouais, Vegapunk. Tiens, la vache, regardez-moi ce sentier. Ce chantier. Hein? On dirait qu'il y a eu une immense explosion. J'aperçois quelqu'un à terre. Eh, oh non, me dis pas que. Pythagore! Accroche-toi, mon gars. Waouh, cette tête n'est plus là. Quelle horreur, il a eu la tête arrachée. C'est donc ça la détonation qu'on a entendue. Waouh, qui va là? Doucement, ce n'est que moi. Pythagore, ou plutôt sa tête. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu un accident? À moins que tu aies croisé un ennemi. Vu la circonstance, je penserais plutôt sur cette option. Justement, je n'arrive pas à comprendre. Ça n'aurait pas dû se reproduire. Et néanmoins, je suis certain de ne pas avoir rêvé. De quoi tu parles? Balance ce que tu sais. Il s'agit certainement d'un défaut de conception de notre part. Par rapport à quoi, dis-nous? Où est passé York? Bah alors, Edison vous a pourtant demandé de cesser les hostilités, non? Tu dois nous attendre gentiment dehors, d'accord? Ah là là, est-ce que tu es mignonne? York, non, ne t'approche pas d'elle! Zéphyr de la passion. Trop tard.
Qu'est-ce qui te prend? Je te rappelle que t'es un séraphin. Quoi? On t'a dit d'arrêter, alors obéis. Depuis quand tu agis sans permission? Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Elle ne sait pas que je suis Vegapunk. Mes ordres sont sans effet sur elle. L'enfoiré! Je, je croyais qu'elle vous obéissait au doigt et à l'œil. Vous pensez que je réplique? Sale petite garce. Shaka, tu m'entends? Pas de réponse, les communications sont coupées. Quoi? Dis-moi, c'est une plaisanterie. Cette créature fait partie des humains les plus forts que nous avons nous-mêmes créés. On n'a qu'une chance de la vaincre par la force. Bâtiment A, salle de commandement, file-moi un coup de main, Luffy. Qu'est-ce qu'il y a, Zoro? Vous ici? S. Hawk, S. Beer. Stop. Sur ordre de qui agissez-vous? Ouf, ça va suffire à les arrêter? Ils en ont aussi appelé les membres de Speed Zero. Je m'en voudrais de les laisser les zigouiller. Deux pauvres types menottés. Ouah, ils sont quand on fiche de tes ordres. S'ils refusent de m'obéir, ça signifie que Vegapunk en personne leur a donné des instructions. Les communications coupées, le fait que nous nous retrouvions PG ici par la barrière, en supposant que tout ça a été planifié, alors cela voudrait dire que quelqu'un tente de nous exterminer. Nous exterminer? De qui il se moque, ces séraphins? Chapeau de paille, Roronoa. Que diriez-vous de mettre de côté notre bisbille passé et de faire provisoirement équipe? Si vous nous détachez, je pense que ça va se rendre utile. Ça va pas vous emballer. Effectivement. Voici mon avis sur le chapitre. Bisbille. Oui, ça c'est oui, c'est oui, arrêtez avec le poulet. C'est pas du Oda, et me dire que c'est pas des chapitres pourris, lui aussi de temps en temps. Bisbille. Petite querelle pour un motif futile. Ah oui! C'est un peu fort de café, ça, Kaku, de dire que c'est juste des bisbilles. Voilà, merci, j'ai eu du mal à écrire la note que je mettais au chapitre. Ah, le chapitre qui fera la moitié de la soirée. Ouais. Pour One Piece, ben rien du tout, hein, rien du tout dans le chapitre, comme d'hab, ça fait depuis le début de l'arc qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a un milliard de sujets à traiter en même temps, donc il traite tout en même temps, donc il n'y a aucun sujet qui avance et il n'y a rien dans chaque chapitre. L'arc global à relire sera très très bon, je pense, mais par chapitre, il est très mauvais, genre terriblement. Parce que là, ce chapitre, notre équipe apprend qu'en fait, bah, ils sont piégés, que les séraphins sont contrôlés par quelqu'un d'autre, que les différents bouts de Vegapunk sont en train de disparaître petit à petit, qui sont enfermés. Qui fait ça? Je m'en fous de savoir qui fait ça. Enfin, ça peut être bien, hein, mais je suis pas dans le mystère particulièrement, malheureusement. C'est quand même bien dommage. Et c'est tout. Sinon, il y a une alliance provisoire, Luffy, Zoro, Luchikaku, pour affronter un robot Kuma et un robot Mihawk. Je m'en fous. Je suis plus dedans, en fait. En fait, je suis plus dedans, hein. Et c'est à peu près tout. Allez, on va remonter la pente et passer à la deuxième moitié avec Undead Unluck, chapitre 147, je crois. Altercation. Les pimpants moelleux, miam miam miam. Allez, tous les membres de l'équipe. Victor, Juice, Shen, Billy, Gina, Nico, euh, le boxeur, Andy, Foucault, Top, je crois. Quelle connaissance parfaite de tous les trucs. Champ de bataille à Brora, en Asie du Sud-Est. Je détecte 3 chars à transmettre dans notre possession.
Le bruit qu'ils émettent est plus léger que d'habitude, ils ont peu de munitions. Alors, Taylor, comment évolue la situation? Capitaine? C'est bon, l'encre est sèche. Désolé de te demander de faire ça à chaque fois. Ils nous ont bien défoncé à l'est, pas vrai? Oui. En revanche, ils ont gardé le contrôle de la zone ouest, située en altitude. Tout s'est passé comme nous l'avions prévu. Et concernant le matériel encore à disposition, j'ai détecté 3 chars d'assaut qui ont été ravitaillés, mais ils semblaient plus légers que d'habitude. Il y a fort à parier que nos ennemis attendent plus de ravitaillement. Je vois, le moment est enfin venu, pas vrai? Mais êtes-vous certain que ce que nous cherchons existe vraiment? C'est ce que nos radins d'employeurs ont dit. Et moi je suis sûr que dans les ruines situées au milieu d'un champ de bataille, sommeille ce fameux disque. Une arme très ancienne. Ceux qui mettront la main là-dessus deviendront si puissants qu'aucune armée de notre civilisation actuelle ne pourra rivaliser avec eux. Si c'est vrai, ça explique pourquoi nos employeurs ont proposé un bon paquet de fric à des mercenaires comme nous pour cette mission. Mais ce sont de vieilles croyances. Avons-nous des preuves de l'existence de cette arme? Tu sais, nos employeurs ne nous auraient pas envoyés ici pour chercher un truc qui n'existe que dans les romans, hein. C'est le seul truc dont je suis sûr. Mais si nous nous en emparons, nous le remettrons à nos employeurs, pas vrai? Et ça pourrait engendrer de nouveaux conflits. Quoi? Ah, t'es vraiment trop gentil, Taylor. Eh, faites moins de bruit, je vous rappelle que nous sommes sur un champ de bataille. On nous a ordonné de gagner cette guerre et de trouver le disque, c'est tout. Oui, ce disque sera pour nous, les membres de la brigade Horizon, Balance, qui luttons pour un monde équitable. Si on ne le gardait pas, malgré tout ce que nous avons fait avec si peu de soutien, ce serait inéquitable, je ne crois pas. Est-ce que vous comptez conquérir le monde? Mais non, j'agirais comme si j'avais des ogives nucléaires, en attendant de voir comment les choses évoluent, sans y toucher. De cette manière, on évitera au moins une guerre. C'est une bonne idée, capitaine. Bon, comme je serai à cet endroit, tu peux retourner au campement. Les membres de l'équipe Alpha sont en train de s'y reposer. À vos ordres! Et puis, chante-leur un truc, ils adorent ça, pas vrai? Yes, sir! La 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 la, je chante! Merci Taylor, je suis bien content de pouvoir dormir ici ce soir. J'ai cru que je ne pourrais plus jamais t'entendre chanter. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Si je détecte des ennemis dans les environs, je vous préviendrai immédiatement. Personne ne mourra. Arrête de penser comme ça, Taylor. Il a raison, contente-toi d'avoir l'air gentil. Hein? Comment? On est blessé, alors notre protection est inutile d'un point de vue stratégique. C'est vrai, au mieux on pourra servir d'appât. Tu ne vas pas apprendre à être aussi gentil que le capitaine, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que vous racontez? Nous aurons vraiment gagné si nous rentrons tous ensemble au bercail. Je me fiche bien qu'on me dise que je suis gentil. Nous allons réfléchir à un plan. Pour vous sortir de là, Taylor, nous faisons partie de la brigade Horizon Balance. Même si nous savons, même si nous avons chacun notre propre corps, nous avons tous la même âme. Alors même si l'un d'entre nous meurt, son âme ne disparaîtra pas pour autant. Les survivants devront en hériter. Et la faire perdurer, Taylor fait perdurer notre âme, jusqu'au jour où ce monde sera devenu équitable. C'est ce que nous a dit le capitaine et on l'adore pour ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'a suivi. Alors on ne tient pas cette tronche entièrement. En fait, mon vieux Buzzer il cherche un chanteur. Alors que cette guerre sera finie, va chanter là-bas, tu attireras beaucoup de clients. Je vais prendre la relève, capitaine. Tu pleures? Est-ce que vous êtes vraiment aveugle? J'ai remarqué ça en t'écoutant respirer. Je vois, c'est donc ce qu'ils t'ont dit. Et alors? Hein? Que comptes-tu faire? Comme d'habitude, je ne laisserai pas mourir. C'est pour cette raison que je suis devenu un agent de communication. Et moi, je compte sur toi, Taylor. Oui, je protégerai tout le monde jusqu'au jour où ce monde sera devenu équitable. 5 chars d'assaut, leurs chargeurs sont pleins, j'y crois pas. Nos ennemis n'attendaient donc pas de ravitaillement. Ils se dirigent droit vers notre campement. Je préviens tout le monde immédiatement. Untel. C'est cette capacité de type intra qui s'active d'elle-même. Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus ma voix. Est-ce que j'ai pas de louis? Non, j'entends des bruits. Est-ce que je viens de subir un traumatisme à cause de ce qui se passe dans le champ de bataille? Stop, je réfléchirai à tout ça plus tard. Puisque je ne peux pas parler, je n'ai qu'à envoyer un message en morse. Annule toutes les actions possibles que le corps de son hôte effectue pour transmettre un message. Ah, mais c'est pas que parler! Dès que transmettre un message, c'est pas possible! Ah, c'est horrible! Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas approcher mon doigt de l'appareil? Alors je vais les prévenir directement. Pourquoi? Même mes gens refusent de bouger. Allez, je vous en supplie. Si je ne fais rien, ils vont tous, à l'aide, à l'aide, à l'aide! Capitaine, nous sommes parés à faire feu. Nous attendons vos ordres. Ok, allez-y. En plein dans le mille, il n'y a pas eu d'explosion en chaîne. Il ne s'agissait visiblement pas d'une réserve de munitions. C'était peut-être un camp de blessés. Dans ce cas, c'est parfait. Je ne connais personne de plus prévisible qu'un ennemi aveuglé par la colère pour avoir perdu des camarades. Écoutez-moi bien, on doit faire ce genre de truc quand on veut mettre fin à une guerre. Ne comptez pas sur les anges pour venir faire les modérateurs. Si vous voulez rentrer chez vous le plus vite possible, vous devez vous rendre votre âme au diable. Yes, sir. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi tout de suite ce qui se passe ou je te flingue.
Capitaine Creed, le campement que nous avons visé n'a subi aucun dégât. Hein? Je vois quelqu'un. C'est qui? Eh, mon tank ne répond plus. Le mien non plus. Feu à volonté. Ouah, que. Qu'est-ce qui se passe? Jenna et Void, couvrez mes arrières. En avant! Oh putain, ils parlent tous de Mano, c'est insupportable. Certes, hein, c'est un peu son fond de commerce, Luck, mais là, c'est beaucoup trop, les gars, arrêtez de parler de lui. Et par contre, El Famoso Ketchup, tu dis ça presque chaque semaine, je crois, de mémoire, donc faut peut-être arrêter. Enfin, c'est bien que tu souffles, hein, que c'est important de respirer, tu vois, dans la vie. Mickey 3D, il a dit, hein, faut que tu respires. Mais si vous pouvez souffler sur autre chose que Luck, alors que c'est génial, ça nous arrangerait, merci. Parce que, ben, c'est très réussi. Genre, qu'est-ce que t'attendrais de plus pour le chapitre? T'as la présentation actuelle de beaucoup de personnages. Euh, Billy, un mec je sais pas qui c'est, qui sont en guerre contre des mecs je sais pas qui c'est. Alors que dans les deux, hein, ça doit être des membres de l'Union très secondaire ou de l'Under. Je sais même pas. Mais par contre, c'est trop cool, hein, de pas pouvoir parler et de pas pouvoir laisser des messages. C'est un pouvoir d'animateur absolument terrible en combat. Parce que bah, ça t'embête juste, ça te dérange juste ta vie. Mais en même temps, vu que c'est une malédiction lancée par Dieu, c'est peut-être normal que ça soit pas non plus super utile. Ça dépendra de comment il peut l'utiliser. Mais alors, à découvrir comme ça, genre sur le champ de bataille, tu veux prévenir tes camarades qui vont mourir en fait, simplement, et tu peux pas parler, ouh, c'est chiant, hein. Et dire que des fois, l'argent passe niveau là, mais j'ai ce problème de pas vouloir parler pour éviter de déranger les gens. Genre, il y avait un partiel que j'avais terminé, et j'ai mis 10 minutes à me décider d'appeler le prof pour qu'il vienne récupérer ma copie et que je puisse partir. Parce que je voulais pas déranger. Alors, il faut que c'est une moindre mesure, et c'est moi qui ai décidé, hein. Même si c'est un peu mon pouvoir d'animateur aussi. Mais le chapitre est bon, il n'y a pas non plus des masses de choses à dire, mais ça apporte beaucoup aux personnages et ça les fait bien vivre, donc je prends. Sakamoto Days Day 107, souvenir. Une page couleur qui n'est pas terrible. Les couleurs pastel plutôt que blanche sur le fond, c'est plutôt cool, mais sinon les cases en elles-mêmes, pas grand-chose. Ah, classe. Un mec assis sur une barrière, mais d'en dessous. J'aime bien, elle est jolie. Les poses, les couleurs, bravo. Bientôt chapitre 100, hein. Alors pas le chapitre 101, le chapitre 100,HEIN. Zut, il est vide. C'est beau, hein. C'est très très beau. Ah, c'est façon d'arrêter un coup de poignard tranquillement. T'aurais pas du feu, Nagumo? J'ai ça si tu veux. Est-ce qu'il va te démonter son flingue en une seconde là? Ces enfants, je vous jure, toujours à traîner je ne sais où. Ce sont les derniers survivants de la partie de paintball, madame. Ça fait déjà 9 heures qu'ils se battent tous les trois. Cette sortie scolaire leur plaît, mais tout de même. Remarquez, il vaut mieux qu'ils évacuent leur frustration à bon coup. Sinon, le stress risque de les pousser à tuer au hasard sur le campus. Au secours, on veut rentrer à la maison. Oh, c'est dangereux de descendre sur les voies, jeune homme. Le train sans voyageurs va passer d'un instant à l'autre. Oula! Le truc classique des batailles sur les trains, de devoir se baisser quand il y a un pont qui arrive. Sauf qu'ils le font pas, ils le rentrent à l'intérieur par les côtés. Ils tombent pile au moment de Sakamoto qui arrive et qui défonce tout. Ça fait mal, Sakamoto enfoiré. T'es à fond, dis donc. Le perdant paye les repas. Ah, mais il se bat contre les deux en même temps. Et il se balance du train directement avec les deux accrochés à lui, qui le menace avec une arme. Trop classe.
Putain, ok, je viens de comprendre que ça c'était un truc du passé, que ça c'était la grande sœur de celle actuelle. Waouh, le cerveau, et c'était donc pendant qu'ils étaient à l'école, eux. Et ils jouaient de manière un peu violente comme ça, d'accord. Les enfants, elle serait tout de suite, elle est mortelle, je suis con. Vous êtes virés. Lui ou lui? Ou les deux? Tous les trois. Vous vous battez en plein milieu des civils maintenant? Sans oublier vos actes de vandalisme, le refus de suivre les consignes des professeurs, le port d'armes sans permis, c'est devenu une habitude chez vous. Si je perds mon poste de proviseur adjoint pour votre faute, je vous bute. Disons qu'on est plus motivé que la moyenne, voilà tout. Ma nièce m'adressera plus la parole si je suis viré. Tu n'aurais pas dû arracher cette barre dans le wagon, Sakamoto. Eh, je crois que c'était une arme de secours, moi. Un truc amovible. Ah, Caro, sortez des fumées ici! Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas validé assez d'unités d'enseignement pour poursuivre votre cursus. Vous avez donc préparé un examen de passage doublé d'une épreuve de rattrapage. De nombreux professeurs veulent vous exclure vu les problèmes que vous causez. Cependant, Madame Satoda est intervenue en votre faveur pour proposer cette solution. En quoi consiste cette épreuve? Vous devez abattre une cible, toutes les infos sont dans l'enveloppe. Dakoda, qu'on vous laisse. Vous leur avez donné la fameuse mission, monsieur Yamada? Oui. Vous n'êtes pas un peu trop cruel avec eux? Personne n'est jamais rentré vivant de cette mission. Elle est si dangereuse qu'on l'utilise pour se débarrasser des mauvais élèves. Attention, je ne suis pas contre. Ces trois-là doivent apprendre ce qu'il en coûte de se moquer des professeurs. Ils s'en sortiront, monsieur Yamada. Madame Satoda. Quand ces trois enfants unissent leurs forces, aucun ennemi ne peut leur résister. On n'a qu'une cible alors. On joue ça à papier ciseaux? Le perdant s'y colle? Le gagnant plutôt. Ok. Vous êtes prêts à jouer? Partir en mission tout seul, c'est un peu triste. Oh, pardon. T'es qui toi? Tu te joins à nous? Le gagnant se charge du boulot? Non, je fais que passer. Arrête d'agresser les gens, à KO. Moi? N'importe quoi. Allez, on se débarrasse vite fait de cette mission à deux balles et on passe le reste de la journée à l'aquarium. Bonne idée. J'avais complètement oublié qu'on était parti dans un flashback. Flashback! Fais voir. Alors, affiche-moi la page, merci. Alors, affiche-moi la page, merci. Saucisse. Le chapitre saucisse. J'aimerais bien aller en bas de la page, s'il vous plaît. On peut y aller en cliquant, en fait, ça marche. Ainsi, j'ai cliqué, c'est remonté, évidemment. Ok, c'est qu'il y a un côté le passé avec Uzuki. Je vais totalement oublier. Eh ben, passé, ok. Je mets notre code d'étude en premier G, on avisera ensemble à la fin. Hop, je prends l'avant-dernier manga de ce soir, on a 44 minutes, ça va être comme d'hab, très proche des 1 heure. Ouais. C'était ok tiers. Bah, il y a le Monster Trio, ils jouent, ils se battent entre eux, et c'est très joli les pages qu'il y a avec. Ça raconte pas grand-chose sur leur caractère. Juste, c'est pour lancer l'arc du flashback en fait. Qui est que c'est des enfants très cons et très chiants. Du coup, ils sont virés. Du coup, ils ont une mission compliquée à faire. Et avant qu'ils la lancent, ils foncent sans faire exprès dans ce flur. Et donc, il va être au courant, il va les suivre. On va voir où ça nous mène. Mais ouais, ces chapitres, surtout de transition. Et justement, transition vers, j'ai raté, le chapitre 98, bien ce chapitre 100 là aussi, de The Elusive Samurai, 1335, la paix Ojo. Ce n'est pas un rêve, c'est le matin. Le matin à Kamakura. Quel bon petit déjeuner. C'est trop bon, c'est forcément plus frais quand on a la mer à côté. Tous les gens de Shinano rêvent de manger du poisson de mer. Ce sont vraiment les saveurs de Kamakura qui m'avaient manqué, mais tout ça ne vaut pas le goût de la dorade que j'ai savouré à Shinano grâce à vous. Je vous remercie sincèrement. C'était au début, ça, dans le premier ou deuxième volume, je crois. Vous m'avez sauvé alors que je n'avais rien. Il est une belle équipe quand même. Vous en faites pas pour nous. Après le repas, vous donnez audience aux officiers et au peuple, n'est-ce pas? Il faut vous préparer. Oui. Nous vous félicitons pour la reprise de Kamakura, jeune seigneur. Ouah, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ce sont tous des commandants de renom. Ozaragi, Kokurakuji, Shiota, c'est moi qui les ai réunis. Ce sont des partisans des Hojo qui restent cachés en attendant ce jour. Il y aura Amano,
Ito. Merci Yamano. Et des officiers de la garde de l'Auvent. Nous avons repassé Ashikaga Tadayoshi jusqu'à la province de Suruga, actuelle préfecture de Shizuoka, bien sûr. Kamakura est pour le moment en sécurité. Ils ont tous des têtes de gens féroces et totalement investis dans leur mission. Arrivera-t-il à leur à parler devant autant de monde, malgré son jeune âge et le stress? Oui, merci. Je ne saurais être plus heureux. Je vous suis reconnaissant pour votre investissement. Le combat commence maintenant. Si je parviens à soumettre le pouvoir, Sia Yorishige ne manquera pas de m'infliger ses leçons de politique, et c'est un peu déprimant. Héritier des Hojo encore inexpérimentés, je n'ai qu'un souhait à formuler. Je désire un monde le moins coûteux en mort inutile, pour le peuple, les guerriers et les nobles. Alors chérissez votre vie, et veuillez me prêter votre concours pendant un moment. Oui, je le crois pas. Alors qu'il a la truffe sur une souris, il a discouru sans hésiter face aux généraux de tout le canton. Il s'est assis droit, sans jamais bouger. Il ne s'est profondément incliné qu'une seule fois. Enfant, il a vu cette scène d'énorme le foie. Il en a assimilé les codes. À n'en point douter, il a l'étoffe d'un souverain. Bravo à lui. Ouais, c'est la fête. Ouah, sacré accueil. Je pensais que le peuple avait été domestiqué par les Ashikaga, mais il est bien naturel que beaucoup soient restés attachés aux Hojo. Je vis à Kamakura depuis la plus tendre enfance. Il a toujours connu la paix et la prospérité sous les Hojo. Le peuple ne peut pas choisir son seigneur, mais je tenais à vous remercier. Nous avons été subitement séparés des Hojo, mais nous tenions à les remercier pour la paix qu'ils assuraient. Nous saluons votre retour. Ah, le chien. Le retour du chien. Parfait. Après la chute du shogunat de Kamakura, le renom du clan Hojo ne varia pas dans le Kanto. Durant les 200 années qui suivirent sa déchéance, aucun souverain ne parvint à maintenir la paix dans l'est du Japon. Le peuple ne cessa de prier pour le retour des Hojo. Ce sont les affaires judiciaires en cours que Tadayoshi a laissées. Vous allez devoir prendre le relais. Je suis arrivé à peine hier, vous y comprenez quelque chose? Je connais bien la loi et j'ai travaillé pour le shogunat, rien n'a changé depuis l'époque. Le règne militaire du Mikado et des Ashikaga n'est guère qu'une vulgaire copie de ce que faisaient les Hojo. Le code légal créé par les Hojo, le formulaire des adjudications, se révéla si remarquable qu'il fut utilisé jusqu'à la restauration de Meiji. Dessus c'est écrit formulaire des adjudications, entretenir les temples et respecter les festivals. C'est la clause 1 du formulaire, d'accord. Tandis que les lois des autres époques s'inspiraient de la Chine et de l'Occident, ce code légal se fondait sur la morale et les valeurs des Japonais. C'est grâce à ce code que les guerriers les plus frustrés et illettrés ont pu régner en paix. Nous avons bien plus d'expérience que les autres, il ne reste plus qu'à l'adapter à l'époque. Nous avons foi dans les mécanismes politiques qui nous ont préparé ces 2 dernières années, mais nous n'atteindrons pas le pouvoir politique avant d'avoir gagné militairement, avant d'avoir brisé Ashikaga Takaoji, qui ne tardera pas à attaquer. Pour le moment, laissez-nous nous occuper des affaires compliquées. Emmenez les insaisissables et faites-leur visiter votre ville natale. Site du suicide du clan Hojo, reste du temple Toshoji. Mon frère, mon père, et vous tous, je peux enfin vous revoir. Quand la guerre sera gagnée, je vous offrirai de grandes funérailles. Oh, Tokiyuki! Je m'attendais à ce que vous veniez d'abord ici. C'est qui ce moine au visage lambda? Pardon, veuillez pas trop vous approcher. Maître Kenko! Ouah, que de bons souvenirs! Vous étiez à Kamakura? Oui, par coïncidence, j'étais là sur l'invitation de Tadayoshi quand vous avez attaqué. C'est un drôle de moine qui me racontait des histoires intéressantes. J'étais mauvais dans les autres matières, mais j'adorais l'écouter. Kenko, c'est un auteur célèbre, mais moi j'ai entendu son nom. Je connais quelques-uns de ses poèmes. Yoshida Kinko est l'auteur du Tsurezu Regusa, Les Heures Oisives. Il a échangé avec les puissants de l'époque, à commencer par les Hojo. J'ai tant d'histoires à vous raconter, mais vous devez être occupé. Je regrette la brevité de notre échange, mais profitez d'abord de Kamakura. Oui, et vous n'abusez pas trop avec les femmes. Ah ah ah, je fais ce que je veux. Il parle à une célébrité comme à un voisin quelconque. Ça me faisait être impression depuis notre arrivée. Ouais, il nous a un peu robiné. Ouais, en fait, Hojo assure vraiment. D'aucuns disent que la chute du clan Hojo était inévitable, en ne se concentrant que sur les luttes de pouvoir qui le minaient. Mais ce même clan a assuré la paix du peuple pendant 100 ans, a repoussé les invasions d'un pays infiniment plus grand, les invasions mongoles de 1274 et de 1281, et a posé les bases de la stabilité du pouvoir militaire pour 700 ans. Allons-y, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter, je suis sûr que vous connaissez son nom, au moins. Oui, la Triforce, merde. Les gars, il y a la Triforce. Ouais, c'est le symbole du clan Hojo depuis le début. C'est tellement drôle.
Le classement va être super aléatoire. Autant toute l'année dernière, c'était très très stable. Les mauvais sont restés très mauvais tout le temps, les bons sont restés très bons tout le temps. Autant là, il y a des bonnes surprises, il y a des grosses montagnes russes. Donc c'est cool, au moins il y a un peu de suspense sur ce qu'on lit. Parce que là, on va clairement pas suivre la logique de l'ordre de lecture, hein, qui est quand même censé donner une première indication de ce que je suis censé préférer ou non, tu vois. Mais là, ça va pas trop être le cas. Parce qu'ici, ben, il fait un beau discours. Bravo à lui, c'est un vrai souverain. Il profite de connaître plein de gens dans son pays et de tous les retrouver. Bravo, c'est un vrai souverain. Et c'est tout ce que ça raconte. C'est finalement assez peu de choses, et pas non plus des choses très passionnantes, parce que sur les personnages, ça raconte pas grand-chose. Si ce n'est que, non, le personnage principal était un personnage intéressant et réussi. Jure. On va donc finir sur Mission Yosakura Family, Mission 166, Tsubomi et Hasard. Nous ne sommes pas du genre à laisser filer un adversaire qui vient de nous annoncer que nous devons l'affronter un jour. Il est fort regrettable que vous n'acceptez pas mon petit cadeau. Vous n'êtes pas encore mûr et je n'ai pas envie de vous abîmer. Alors tenez-vous calme et obéissez tout de suite. Ah oui, ah la pression. Bien, 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 bien. Ils les attaquent tous sans bouger en plus. Bien, 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 j'aime bien. Vous ne devez vous battre. Vous ne devez pas vous battre contre lui. Vous n'avez aucune chance contre mon père. Tsubomi? Ton état n'est pas encore stable, tu as besoin de repos. Merci, ça va. Père, je suis désolé d'avoir fugué. Je ne recommencerai plus. Alors s'il te plaît, laisse tranquille. Rentrons. Pourquoi t'es-tu enfui? Ton corps vient à peine de se régénérer. Il n'est pas encore mature. Pourquoi es-tu venu dans cette maison où tu n'es pas la bienvenue? Pour leur dire qui est leur ennemi. Oui, je voulais qu'ils sachent contre qui Momo et Rei se battaient. Hein? Je vois. Tu voulais leur révéler mon existence, mais je n'arrive pas à comprendre. À quoi bon leur parler de moi? Cela ne change rien à leur destinée. Lorsque leur sang et leur chair seront mûrs, j'utiliserai pour le bien du monde. Ce jour-là viendra forcément un moment ou un autre. Non, le futur que tu imagines ne se produira pas, car un jour viendra où ils t'élimineront. Je voulais mourir. Mon pouvoir a mis trop de désordre. J'ai trop vu de gens devenir malheureux. J'ai maudit mon pouvoir. J'en suis arrivé à me haïr et à désirer la mort. Mais je ne pouvais pas mourir, car, même si je disparaissais, tant que tu seras là, la malédiction de Yosakura, elle, ne pourra pas disparaître. Depuis des générations, mes descendants souffrent. Il est temps d'en finir. Il est temps que toi et moi disparaissions une bonne fois pour toutes. Tsubomi, non, tu ne disparaîtras pas. Tu es un arbre, un grand arbre qui doit continuer à fleurir éternellement. Tous les arbres meurent un jour, tel est leur destin. Ce pouvoir m'a tout pris, ma petite vie paisible, ma tranquillité, et aussi le père que j'aimais. J'endure ce pouvoir maudit depuis 300 ans. J'en ai assez. Merci, mais restez où vous êtes. Vous n'êtes pas encore mûr. Ce moment viendra. Vous ne devez pas suivre le même chemin que moi, car vos parents ont ouvert une nouvelle voie. Momo a laissé un message pour vous. Notre plan pour vous permettre de devenir heureux n'est pas encore terminé. Tu ne nous échapperas pas, Asa. Fous ta part, ils sont partis, laisse tomber. Il a disparu de la même façon que notre père. Je veux voir si je peux le traquer. Trop flippant, Nyan Nyan. Ça va, Tayo? Oui, merci. Et toi, Mutsumi? Cet homme, Asa, les parents de Mutsumi, Tsubomi et Kawashita, ma famille, c'est lui qui était derrière tout ça. Je ne sais pas comment je vais y prendre, mais je sais que maintenant, ce que j'ai à faire, je dois me débarrasser de cet homme, pour le bien de Mutsumi et de sa famille. Un pétale de Tsubomi? Il y a quelque chose sous cet oreiller, une lettre? Mes chers enfants, Momo. Page 2. Il y a tellement peu de commentaires. C'est triste. Juste un gros page 2. Et donc pour le chapitre, c'était plutôt réussi. Belle confrontation directement avec de la grosse psychologie pure de la part du nouveau méchant actuel qui a un léger pouvoir de d'orateur, hein, vu qu'il est juste là.
vous venez avec moi, je vous tue. Et tout le monde, en même temps, ben, bloqué physiquement par son attaque et bloqué physiquement par ce qu'il a dit. Donc c'est plutôt une très belle réussite. Je prends volontiers son style ingénieux. La souffrance de la petite, également très réussie. D'autant plus que c'est depuis 300 ans, donc c'est pas rien comme douleur. Et voilà, après, comme d'habitude, il y a le méchant qui est venu se coller à eux, puis qui est disparu. Comme il y a eu avec Momo, environ 4 fois avant qu'ils aillent lancer le combat final. Donc, comme d'habitude, c'est un peu étrange comment il construit ses arcs. Mais en même temps, ça fonctionne pour créer une tension qui monte petit à petit, jusqu'à ce que ça arrive vraiment. Mais à un moment, s'il fait ça en boucle, c'est un petit peu embêtant. Pour le classement global, Mashal, c'était horrible, il n'y avait rien du tout dernier. One Piece, c'était correct, mais bah, il y a presque rien dans le chapitre. Là, c'est vraiment un chapitre de transition juste pour dire qu'on a lancé le flashback. Là, c'est un chapitre de transition juste pour montrer qu'il a récupéré son royaume. Je préfère un peu quand même ce que ça raconte que ce qu'il y a eu avant. Black Clover, il y a eu quand même l'histoire d'amitié donc qui m'a fait préférer ça. My Hero Academia, il y a eu une utilisation correcte des anciens personnages. Unlock, il y a eu la tristesse du mec qui peut pas parler. Et Yozako Family, il y a eu tout ça. Ça me va comme classement. C'est ok tiers. On va février après parce que c'est pas fini. Ça non plus. Ça non plus. Bientôt ça, non? Ouais. On fera un point sur ce qu'il y a eu pour l'instant. Quand on aura terminé bientôt le mois de février. Yozako Family, c'est sa place préférée égalité maintenant. Unlock aussi. Mais ok, c'est pas qu'il y a cette place. Black Clover aussi. Sa place préférée pour Samouraï. Troisième, égalité. Sakamoto, c'est la première fois qu'il a cette place-là. C'est la plus basse qu'il ait eu depuis le début de l'année. One Piece, c'est sa deuxième place préférée. Mashle, c'est sa place préférée. Et voilà, voilou. Donc, au global, oh là là, ça a encore bougé. On a Black Clover, dixième, qui a perdu une place et qui est à 7,14. Mashle, qui est septième, non merde, qui est neuvième, qui a gagné une place avec 7. One Piece, huitième, moins une place, 6,50. Jujutsu Kaisen 7ème, plus une place, 6,13. My Hero Academia 6ème, moins 3 places, 5. Hunter x Hunter 5ème, plus une place, 4,50. Easy Samurai 4ème, plus une place, 3,60. Sakamoto Days 3ème, moins une place, 3,20. Mission Zokan Family 2ème, plus de place, 3,10. And Unlock premier, ça n'a pas bougé, 2,30. Et au global, ça bouge un petit peu là-dedans. Forcément. Voilà! La première partie du live est terminée. On a lu un jump qui était plutôt correct dans l'ensemble, parce que les très bons ont été très bons, les moyens ont été moyens, et les mauvais ont été à peu près corrects. Donc, dans l'ensemble, on est gagnant, et c'est plutôt un bon jump. YouTube, on va donc se dire à demain, évidemment. Twitch, on se laisse une petite pause de 3-5 minutes, un truc comme ça. Puis on part sur les critiques et react de la semaine avec 1, 2, 3, 4 et 5 films, une série, un jeu vidéo, 1, 2, 3, 4 mangas et de la lecture de Chainsaw Man. On a du boulot. Après, il y a normalement à faire de react. Mais ok. À tout de suite!